Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle une nouvelle série de vidéos concernant la réalisation d'un simulateur de gestion financière. Alors le format va être un tout petit peu différent de ce que vous retrouvez sur cette chaîne habituellement. Nous allons ensemble concevoir un simulateur de gestion financière. Donc à travers plusieurs étapes, nous allons commencer par spécifier généralement les caractéristiques du simulateur et ensuite nous allons faire un prototypage sous Excel et nous verrons dans les vidéos suivantes comment développer et tester le simulateur. Alors, commençons par la partie spécification. C'est vrai que avant de développer une application, on peut soit tout spécifier, soit commencer par poser les grands principes, prototyper et ensuite affiner. C'est cette méthode que nous allons utiliser. Nous allons poser les grands principes de notre simulateur. Alors, on commence par l'objectif de notre simulateur de gestion. On va l'appeler simulateur de gestion financière. Alors, l'objectif, c'est de vérifier. Donc, on va vérifier que le client, celui qui fait la simulation, cumule dans le présent assez de patrimoine et de capitaux pour subvenir à ses besoins dans le futur. Il s'agit ici de besoins financiers dans le futur. Alors, c'est très important qu'on pose les bases. Donc, nous, on veut vérifier que le client cumule dans le présent assez de patrimoine et de capitaux pour subvenir à ses besoins financiers dans le futur. Il va donc y avoir deux aspects dans notre simulateur. Il va y avoir le premier aspect, trois même en fait. On va déjà définir ce que c'est que la situation présente, la situation financière présente du client, de celui qui effectue la simulation. Et on va définir également la situation souhaitée par le client dans le futur. Et ensuite, les notions relatives au temps donc présent et futur. Donc, quand nous spécifions, là nous raisonnons en même temps que nous faisons les spécifications, mais on essaye de penser à ce qui est important pour nos spécifications. Et donc, ce raisonnement qu'on va adopter là va nous permettre, on a déjà un objectif. Et maintenant, on sait ce qu'il est important de définir rapidement. Donc, je rajoute ici, pour cela, il faut définir. Il faut définir donc les situations présentes, la situation présente, la situation future du client, aussi les notions relatives au temps. On peut rajouter aussi que ce qu'il faut définir, c'est toute, et ça fait déjà partie de la situation financière présente et souhaitée dans le futur, les notions relatives au patrimoine. On parle ici d'un patrimoine personnel, donc pas d'entreprise, mais un patrimoine privé. On va dire ça comme ça, un patrimoine privé. Alors, pour cela, il faut donc définir ces notions, mais il faut également, une fois qu'on a défini ces notions, il faut également trouver les formules, donc définir les formules de calcul qui vont
les formules de calcul qui accompagnent ces notions. Et dernier point, après avoir défini les formules de calcul, il faut distinguer ces formules des saisies, des données saisies par l'utilisateur. Nous en aurons besoin, et des paramètres du simulateur. Donc, s'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu dans notre spécification du simulateur, nous allons les rajouter progressivement. Mais là, nous avons en gros les étapes. Maintenant, pour aller plus vite, ça c'était l'objectif du simulateur. Le simulateur veut vérifier que les clients cumulent dans le présent assez de patrimoine et de capitaux pour subvenir à leurs besoins financiers dans le futur. Ça veut dire que le simulateur réalise des calculs. Là, on a dit qu'il fallait définir les formules de calcul et il faut les distinguer des inputs, des saisies du client. Dernière chose, comme objectif aussi, le simulateur peut faire des recommandations aux clients en fonction du résultat de la simulation. Voilà, donc ça c'est le deuxième objectif. Et pour le matérialiser, on passe finalement par les mêmes étapes. Donc alors je vais le déplacer ici pour que ce soit plus cohérent. On va mettre les objectifs au même endroit et les actions à poser pour atteindre ces objectifs-là au même endroit. Voilà, donc là on a notre, on va dire la partie généralité, objectif du simulateur. Maintenant, pour dérouler cette partie que va faire le simulateur exactement, nous allons nous attacher à la première chose à faire ici, qui est la situation présente du client. Alors, la situation présente du client, je vais dupliquer cette diapositive. Donc, dans la situation présente du client, on va s'intéresser à quoi? La situation présente du client, c'est sa situation financière personnelle. On va s'intéresser dans cette partie-là. On va se demander ce qui se trouve dans le patrimoine du client. Donc, ce qui se trouve dans le patrimoine du client, alors ce sont les revenus et charges courantes. Pourquoi on s'intéresse aux revenus et charges courantes? Parce que c'est avec des revenus et des charges courantes qu'on cumule des liquidités pour le futur en utilisant l'épargne notamment. Donc revenus et charges courantes, on va s'intéresser également aux capitaux de tenue. Donc les capitaux, ce sont tout ce qui est placement, épargne, donc je mets entre parenthèses épargne déjà constituée, placement, mais aussi tous les revenus et tous les capitaux exceptionnels comme l'héritage par exemple. Moi je mets 3 petits points parce qu'on ne va pas tous les citer, ce sont des exemples. On va s'intéresser également aux biens détenus déjà. Donc les capitaux aussi, on va dire que c'est la partie liquide du patrimoine. Et on va s'intéresser aux biens détenus. C'est un peu la partie fixe du patrimoine. C'est par exemple de l'immobilier, voitures, autres biens, des tableaux, autres types de fortune.
On sait que comme pour les revenus courants, il y a des charges courantes. Donc, je le marque ici. Les revenus courants et les charges courantes. Mais on sait aussi que les revenus courants et les charges courantes, on sait aussi que les capitaux qu'on place, on génère des intérêts, génère de l'argent. Donc, on va penser au rendement, les taux de rendement. Mais on va aussi penser aux frais générés, aux frais associés, frais de gestion par exemple. Si on a des placements assurance vie, ce genre de placement, on va penser aux frais associés à ces capitaux. Pour les biens détenus, on sait également qu'ils sont valorisés, donc ils prennent de la valeur. Donc on peut appeler ça les taux de valorisation. Là, l'objectif, ce n'est pas d'avoir un vocabulaire comptable, mais de comprendre vraiment ce que notre simulateur fait pour corriger le vocabulaire au fur et à mesure. Donc les taux de valorisation, et effectivement, il y a aussi des crédits souvent associés assez bien détenu dans le patrimoine. Donc ça, c'est la situation présente du client. Alors, une fois qu'on a établi tous ces éléments de la situation financière et présente du client, là, on peut résumer dans une diapositive, en gros, ce à quoi nous allons faire attention dans la situation présente du client. Donc, dans les revenus, on va considérer les salaires, on va considérer les bénéfices d'une activité entrepreneuriale, on va considérer d'autres types de revenus, les charges associées qui sont les charges courantes, fiscales, autres charges. On va considérer dans les capitaux donc les placements, mais aussi l'épargne fixe et les autres types de capitaux comme par exemple un héritage reçu sur la période considérée, les frais de gestion et fiscaux associés, et puis on va considérer les biens, donc par exemple les biens immobiliers et d'autres types de biens et les dettes associées et autres types de dettes. Il peut y avoir d'autres éléments dans le patrimoine du client, mais c'est ceux-là qu'on va utiliser pour la simulation. Et on fait le même exercice pour la situation souhaitée par le client dans le futur. Donc, dans le futur, par exemple à la retraite, le client ne cumule plus des revenus, il les dépense. Cette fois-ci, il dépense ce qu'il a cumulé dans le présent et dépense dans le futur, par exemple à la période de la retraite. Donc, on va devoir fixer ou demander au client quel est le revenu qu'il souhaite avoir par mois. On va aussi calculer la valeur des capitaux avec le rendement au moment du futur. Et on va regarder également les biens qui détenaient dans le présent, quelle est leur valeur dans le futur. Dans les étapes que nous avons définies pour les spécifications de notre simulateur, donc nous devions considérer la situation présente, puis la situation future du client. Et maintenant, nous allons penser aux notions relatives au temps. Ces notions sont par exemple, pour les revenus courants, pendant combien de temps le client a souhaité accumuler des revenus. Mais avant toute chose, on va s'intéresser à l'année de simulation. Donc la simulation commence cette année. Par exemple en 2025, on va s'intéresser à l'année de simulation. Alors là, c'est automatique. On va s'intéresser à l'année de départ. Alors, on peut appeler de début pour les revenus. Donc, depuis combien de temps le client cumule les revenus. On va s'intéresser à l'année de fin, on peut appeler ça toujours pour les revenus. On va s'intéresser également à l'année
qu'on va appeler ici année seuil, mais en fait, on va l'appeler année de fin de simulation. En fait, dans la fin de la simulation, il y a deux types d'années. Il y a l'année à partir de laquelle le client utilise les capitaux cumulés. Donc, on va appeler ça peut-être l'année seuil. L'année seuil, donc début, on va dire utilisation des actifs du patrimoine. Donc c'est important de définir correctement toutes ces notions. Là, nous prenons quelques exemples. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'année maximale d'utilisation de justement des actifs du patrimoine. Donc par exemple, si la personne va à la retraite dans 20 ans, en 2045, ce sera l'année seuil. Et disons qu'elle reste à la retraite entre 2045 et 2075. Et 2075, ce sera l'année max. Alors, en termes d'années, ça c'était pour les revenus. On va aussi se poser la même question pour les capitaux. Et pour les capitaux, effectivement, on a également l'année de début pour les capitaux, l'année de fin pour les capitaux. Et en fait, on considère que l'année de seuil et l'année max sont des années, comment dire, communes à toutes les catégories du patrimoine. Donc, on va commencer à utiliser tous les éléments du patrimoine à partir de la même année. Tandis que, par exemple, un placement, on peut l'avoir depuis 10 ans et on gagne un revenu fixe depuis 5 ans. Dans l'année de début, on va écrire ici capitaux, on va le distinguer de l'année de début et de fin des revenus courants. Et de même, pour les biens immobiliers, on a une année d'acquisition ou autre type de bien. Hein. On a l'année, là c'est un peu plus explicite, on va appeler cette information année d'acquisition du bien. Et ici, peut-être année de début, c'est vrai, de début des dettes associées, et année de fin des dettes associées. Alors là, on n'a pas toutes les notions calendaires, mais on a les principales. Une autre étape de nos spécifications, c'était de définir les notions relatives au patrimoine privé. Là, ce sont plutôt des notions financières. Alors, considérons par exemple la catégorie revenus. On sait qu'on va avoir une année de simulation qui est générale. On va avoir une année seuil qui est générale et une année max d'utilisation des actifs qui est aussi générale. En revanche, pour les revenus, on va avoir une année de début, une année de fin. Et dans le patrimoine, ce qui nous manque ici, ce sont... donc, quand on a l'année de revenus et l'année de fin, on peut considérer, par exemple, pour les revenus, les bénéfices et autres types de revenus, on peut considérer le nombre de mois perçus pour lesquels pendant lesquels ces revenus sont perçus. Parce que comme vous le savez, il y a par exemple des salaires qui sont perçus sur 13 mois. Donc par exemple, on va mettre par exemple 13 mois. Donc ça c'est, là nous sommes en train d'affiner toutes les notions qui sont relatives au patrimoine. Alors pour les capitaux et les rendements, on a l'année à partir de laquelle on détient le capital en question. On a l'année à partir de laquelle on utilise le capital ou alors le capital ne génère plus de rendement. Mais ce qui est intéressant donc qu'on ne peut pas oublier ici, c'est le taux de rendement.
Donc, on va considérer ici le taux de rendement des capitaux détenus. Alors, taux de rendement, on va l'appeler un taux de rendement plutôt net, ou alors on va le distinguer des charges, mais on peut parler de taux de rendement net, comme ça, on se dit que on a la fiscalité qui est déjà prise en compte et les frais de gestion qui sont déjà pris en compte. Pour les biens, on va considérer donc la date d'acquisition, l'année d'acquisition de ces biens-là. Par exemple, 2004 pour un bien immobilier. On va considérer aussi l'année de démarrage des dettes associées. On va considérer également l'année de fin de la dette. Mais on peut aussi parler, par exemple, du taux de valorisation nette. Valorisation nette de ces biens immobiliers. Et finalement, on a également d'autres notions. Alors, je vais essayer de classer ici pour que ce soit à peu près clair. On a d'autres notions qui sont les montants. Les montants, par exemple, des créances. Là, je vais colorier tout ce qu'on a rajouté dans cette slide, que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on a les montants. Donc ça, on les a un peu sous-entendus dans l'explication. Mais il faut penser aux montants. Par exemple, pour les biens immobiliers, soit on part du principe qu'on a un taux de valorisation net tout seul. Donc, on considère en fait que on prend en compte déjà la dette associée à un bien immobilier. Soit alors, on n'oublie pas de considérer la mensualité de crédit associée. La mensualité de crédit qui inclut les intérêts, capital et intérêt. On va dire capital plus intérêt associé à chaque bien qu'on détient dans le patrimoine. Alors une fois de plus, ici on n'a pas toute l'information, mais vraiment on a les grandes lignes principales qui vont nous permettre de faire une première simulation. Alors, une fois qu'on a défini donc comme on a vu dans l'ordre, la situation financière présente et future du client, les notions relatives au temps et au patrimoine privé du client, on va se demander quelles sont les formules de calcul qu'on va utiliser justement dans la simulation. Mais pour savoir quelle formule de calcul on va utiliser dans la simulation, il faut aussi qu'on se demande ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc la simulation, le simulateur doit présenter quoi finalement à la fin? Et c'est ce qu'on a mis ici dans l'objectif. Donc le simulateur vérifie que le client a assez de revenus dans son futur par rapport à aux revenus qu'il cumule dans le présent. Donc le simulateur va comparer les revenus cumulés dans le présent aux besoins financiers futurs. Donc ça me donne déjà un aperçu de genre de formule qu'on peut avoir. Par exemple, comparer le revenu mensuel total du présent versus le besoin ou le revenu souhaité dans le futur. Voilà. Ensuite, on voit son exemple. On ne liste pas tout ici. On va affiner au fur et à mesure. On voit aussi que on veut faire des recommandations aux clients en fonction du résultat de la simulation. Donc, dans ces recommandations, par exemple,
on sait qu'on va avoir plusieurs types de situations. Par exemple, on sait que on va avoir des clients qui auront assez de revenus dans le futur. Donc, 3 types de situations. 3 situations possibles quand on a fait une comparaison. Soit le client gagne suffisamment dans le présent pour couvrir ses besoins futurs, besoins financiers futurs. Et dans ce cas, la recommandation pourrait être, dans ce cas, la recommandation est de simplement poursuivre sur la même lancée et de poursuivre sur la même lancée, en fait, sur la même, bon, on va formuler correctement après, mais vous comprenez le principe. Soit alors, on est dans ce cas de figure 1, soit on a d'autres possibilités comme le client ne gagne pas suffisamment. Il ne gagne pas suffisamment. Alors, on va mettre ici situation 1. Situation 1, soit le client gagne suffisamment. Situation 2, le client ne gagne pas suffisamment dans le présent pour couvrir ses besoins financiers futurs. Et dans ce cas, la recommandation est de, par exemple, est d'optimiser son épargne dans le présent. Optimiser son épargne présente ou ses placements. Donc, vous voyez que à partir du moment où c'est ce qu'on veut voir dans le simulateur, une comparaison d'une situation présente et d'une situation future, on peut, à partir des résultats de la comparaison, déjà identifier plusieurs types de situations. Des situations où, par exemple, le client gagne suffisamment. Et ce suffisamment-là, il faut le définir. Qu'est-ce qu'on entend par gagner suffisamment? Et cette définition, elle est faite dans les paramètres. Par exemple, on peut dire qu'un client qui gagne suffisamment dans le futur gagne 100% du revenu souhaité dans le futur. Mais que s'il gagne que 50% du revenu souhaité dans le futur, à ce moment-là, il est dans la deuxième situation ici. Il ne gagne pas suffisamment pour son futur. Donc tout ça, nous allons le définir dans Excel parce que c'est beaucoup plus facile d'ajuster dans un premier temps ces formules de calcul et ces paramètres dans Excel.